Alors le troll qui flaire la chair de chrétien. Les visiteurs ont toujours un petit sursaut quand ils arrivent. En plus, il est très bien éclairé. Et cette espèce de pince menaçante avec cette gueule de monstre qui est entre la gargouille ou les chimères de Notre-Dame, parce qu'on sait que Jacobsen s'est inspiré des chimères de Notre-Dame rêvées par Viollet-le-Duc, des gargouilles de Viollet-le-Duc. C'est aussi comme une sorte de masque japonais inquiétant, puisque c'est aussi la mode du japonisme. Et en même temps, ce troll qui flaire la chair de chrétien fait référence vraiment à la mythologie nordique. C'est un monstre qui a des cornes, qui a une queue et des griffes, et qui en même temps est une créature mi-humaine, mi-bestiale, et qui s'est cachée dans l'anfractuosité des rochers et dans les forêts pour enlever et dévorer les femmes et les enfants. Je pense que ce matériau des légendes fait référence vraiment à quelque chose de très archaïque, qui renvoie à la constitution d'un archaïsme psychique, puisque pour chacun d'entre nous, l'oralité et l'oralité dévoratrice, c'est quand même le lien premier avec la mère, celle qui vous nourrit, celle dont on attend tout, et qui est nécessairement frustrante, et cette frustration peut déclencher des pulsions de fureur ou de dévoration ou de haine. Ce sont les couches les plus profondes du psychisme. Donc je crois que c'est ça que le symbolisme fait ressurgir. Et dans cette forme très inquiétante, c'est vraiment une oralité dévoratrice qui nous renvoie aux couches les plus profondes de notre psyché. Et en même temps, c'est très curieux parce que vous voyez que la manière dont il travaille, c'est un peu exactement la même manière dont il travaille. C'est Gray, c'est-à-dire que c'est modelé, on ôte de la matière, on voit encore le jeu des mains, il y a quelque chose qui est comme si la matière était en devenir. Et puis, toujours cette espèce de mouvement circulaire, parce qu'en plus, il y a presque une obscénité, parce qu'il tient sa queue dans sa main et il la lève, et il s'avance dans une espèce de mouvement tournoyant, et les ombres de l'exposition sont très bien faites, parce qu'il se découpe sur les murs, sur les cimaises, absolument comme un diable, c'est-à-dire quelque chose qui va séparer, qui va diviser, qui va dévorer.